Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative comment résoudre le Rubik's Cube à l'aide d'une seule formule. Alors tout d'abord, première mise au point, à l'aide d'une seule formule, c'est un seul algorithme, effectivement c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il vous suffira de prendre votre cube, de le tourner toujours de la même façon pour le résoudre au bout de 20 minutes à tourner comme un abruti toutes les faces. Bon, donc ça voilà, il faut être clair, il va quand même falloir réfléchir, travailler un peu, comprendre ce qui se passe. Ça reste quand même une méthode simple, vraiment. Pas beaucoup de choses à apprendre, c'est surtout de la compréhension. Bon, donc on va commencer tout de suite avec tout d'abord des généralités sur le cube en lui-même, puisque cette méthode s'adresse aux débutants qui ne sont pas forcément au courant de toutes ces choses-là. Alors, le cube se compose de trois types de pièces. Trois types de pièces que sont les centres, ici, composés d'une seule couleur, donc comme leur nom l'indique, au centre de chaque face. Les arêtes, qui sont les cubes à deux couleurs, comme ici l'arête bleue et rouge, ici la bleue et jaune, ici la jaune et verte, bien. Et les coins, qui eux ont trois couleurs, bleu, rouge, blanc, rouge, vert, blanc, etc. Trois types de pièces donc, et chaque pièce, on le verra, devra être orientée et placée. Ça, c'est des notions que vous reverrez par la suite dans les vidéos. Ensuite, il faut savoir que les centres sont fixes. Ils ne font que tourner sur eux-mêmes et restent fixes les uns par rapport aux autres. Ce qui est important parce qu'en fait, un centre détermine la couleur d'une face. Ici, la face rouge, je ne pourrais la construire qu'ici autour de ce centre et pas autour de celui-là. Voilà, ça c'est très important. Et une autre chose, c'est que la fixité des centres permet en fait, après pour gagner du temps, en voyant simplement deux faces, de savoir où se trouvent les autres. Ça, pour l'instant, vous vous en foutez. Le but, c'est juste de résoudre le cube. Bien. Après ces petites mises au point, on va commencer par les deux premières étapes de la méthode à un seul algorithme. Deux premières étapes qui ne nécessitent pas d'algorithme à proprement parler. Simplement une petite formule, on va dire, une manip que je vais vous donner pour la deuxième étape notamment. La première sera très intuitive. Alors, on commence tout de suite. Là, on va prendre un cube mélangé. Hop, on met un peu le bordel. Et voilà. La première étape, ça va consister à faire ce qu'on appelle une croix blanche. Alors la croix blanche, c'est une étape qui est commune à beaucoup de méthodes, la plupart à dire vrai. Et la croix blanche, en fait, donc ça consiste à placer et orienter les coins de la face blanche. Hop, voilà. La face blanche, je la repère grâce au centre blanc, qui est ici, et donc je vais devoir construire la croix autour de ce centre. Pour cela, je vais chercher des arêtes, pièces à deux couleurs, qui possèdent du blanc, notamment sur la face du dessus. Ici, j'en ai deux, d'accord? Une et deux. Alors, lorsque j'ai des arêtes, qui sont en plus ici parfaitement placées, qui sont donc sur la face opposée à la face blanche que l'on va placer en bas pour l'instant, voilà. Je regarde donc la face supérieure, qui est la face jaune, et je cherche donc des arêtes avec du blanc, ici, de préférence le blanc pointant vers le dessus du cube, ici, d'accord? Lorsque j'ai une arête qui est dans cette position, c'est très simple, qu'est-ce que je fais? Je regarde la couleur qui est sur une des faces latérales, ici, donc le blanc je m'en occupe plus, je regarde le rouge, et je vais placer, en tournant la face supérieure, mon arête au-dessus du centre rouge, comme ça. Voilà, j'ai tourné uniquement la face supérieure, et ici, j'ai l'arête rouge qui est avec le centre rouge et blanche. Une fois que je suis comme ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, j'applique un demi-tour complet à la face, qui est donc en face de moi, hein. Et voilà, j'obtiens ici une arête qui est bien placée, rouge, rouge, blanc, blanc. Voilà, je recommence l'opération avec la deuxième arête qu'on avait de bien placer, donc ici l'arête blanche et verte. Je vais placer le vert au-dessus du centre vert, qui est ici. Voilà. Et j'applique un demi-tour à la face supérieure. J'ai donc maintenant deux arêtes bien placées. On va regarder, au-dessus j'ai plus d'arêtes qui pointent avec le blanc en haut. Je cherche d'autres arêtes, j'en ai une ici, par exemple. Alors, celle-ci, je vais donc essayer de la monter en haut. Tout ce que je vous explique là, c'est pas vraiment des algorithmes, hein. C'est des choses, vous pouvez les comprendre tout seul normalement. Une fois que vous savez que les centres sont fixes et qu'il faut faire une croix blanche, vous devriez pouvoir vous débrouiller.
Je vous donne quand même quelques astuces, vous pouvez chercher d'autres vidéos si les explications ne vous conviennent pas. Pour cette étape-là, il y en a des tonnes. Ici, donc, je vais me débrouiller pour avoir le blanc de mon coin sur la face supérieure qui pointe vers le haut. Là, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. Procéder comme ça ne marche pas, ou bien procéder comme ça. Et ici, je suis bon. Je suis bon avec toutefois une réserve, regardez bien, lorsque j'ai amené mon cube en haut, j'ai cassé mon début de croix blanche ici, vous voyez? Regardez bien, le début de croix blanche ici, hop, il est foutu en l'air. C'est un peu con au fur et à mesure qu'on fait la croix blanche de la défaire en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le coin ici, en haut, faire un quart de tour, et redescendre la tranche avec laquelle on l'avait monté, de sorte qu'on ramène notre cube ici en place, tout en gardant notre coin en haut. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais comme ça, dans cette position, je tourne, de façon à amener la face blanche en haut, un quart de tour, dans n'importe quel sens, hein. C'est-à-dire que j'étais comme ça, après avoir tourné, j'aurais pu faire un quart de tour comme ça. Je ramène la tranche que j'ai levée en place, pour ne pas abîmer ma croix, et voilà, maintenant je peux m'intéresser au coin que j'ai, à l'arête que je viens de placer. Bien. On la regarde, voilà, ici elle est comme je le veux, blanche en haut, bleu avec le bleu, un demi-tour, et nous avons un début de croix blanche assez conséquent. On va chercher la dernière arête, possédant du blanc, la voici. Alors, ici, le cas est assez particulier. Je pourrais l'amener sur la face du haut pour voir où est-ce qu'elle va, etc. Si je regarde bien, elle est déjà bien placée par rapport à un centre ici, qui est le centre orange. On a les deux oranges à côté, le blanc ici. Tout ce que j'ai à faire pour la placer, c'est un quart de tour, et elle est bonne. Voilà. Donc cette étape est assez facile. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que ça vient vite. Bon, c'est vraiment pas un souci. Bien, on en a donc fini avec cette première vidéo de résolution du cube grâce à un seul algorithme, donc vidéo qui portait sur les généralités et la résolution de la croix blanche. En espérant avoir été assez clair et concis, je vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante qui portera donc sur la deuxième étape de résolution du cube et la troisième qui commencera à demander l'utilisation du fameux algorithme.